Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon Borderie. Bonjour Simon. Bonjour Laura. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sauveteur secouriste BNSSA ? J'ai été 15 ans de ma vie sapeur-pompier volontaire auparavant, donc c'était une suite logique de la protection civile et de la motivation du secourisme dans ce joli département pour protéger les lacs et les plans d'eau. Depuis combien de temps tu exerces dans ce métier ? Ça fait 3 ans maintenant, mais ça fait déjà 6 ans que j'ai ce diplôme de brevet national de sauvetage et sécurité aquatique. Et quelle formation as-tu dû suivre pour obtenir le BNSSA ? Justement, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, qui est lui-même composé du PSE1 et PSE2, donc le prompt secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 à passer, plus des épreuves obligatoires de natation et des apnées. Tout ça sanctionné d'un diplôme qui est le brevet national. Et à quoi ressemble une journée type ? Une journée type, on ouvre en général les postes à 11h pour une journée qui finira à 19h. Et donc ça commence par la sortie du matériel, on hisse la flamme verte sur la plage. Et après on fait de la prévention, on va au contact de la population, des nageuses et des nageurs, surtout des parents pour expliquer et conseiller les casquettes, le bon usage des crèmes, etc. La protection. On préfère faire de la prévention pour 0 intervention. Voilà, c'est un peu le dicton. Quelles sont tes principales responsabilités ? La plus grosse responsabilité, c'est que tout le monde puisse profiter, exactement. Tout le monde puisse profiter de la plage et de l'eau en gardant le sourire et qu'il n'y ait pas d'incident. Les responsabilités, elles sont là. C'est la protection des gens et des biens s'y rattachant, voilà, tout en sachant qu'il y a des règles, donc il faut les suivre. Et quand elles sont suivies, en général, tout se passe bien. Si on est dans un département où quand on se baigne, il n'y a pas trop de vent, de danger, Non, le département présente, on peut pas dire zéro risque. Non, mais bon, le risque zéro n'existe jamais, mais effectivement, ici, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de baïne. Par contre, il y a toujours des dangers liés au coup de chaleur, parce qu'il fait extrêmement chaud, surtout en ce moment. L'hydrocution, éventuellement, quand on rentre... Par exemple, après avoir pris un bon repas ou un bon cornet de frites en plein soleil et qu'on va nager, ça peut être dangereux. L'alcool est bien sûr à proscrire complètement sur les plages, c'est hyper dangereux avec l'eau. Et voilà, après les risques dans le département, il y en a guère. Venez nombreux. Et quelle est la différence entre un BNSSA et un maître nageur sauveteur MNS ? Ils ont exactement les mêmes missions, sauf que le maître nageur, lui, nationalement, il a l'autorisation de donner des cours de natation. Voilà, que le BNSSA ne pourra pas. Quelle a été ton intervention la plus marquante en ces 3 ans ? La plus marquante, ici, il se passe pas de gros accidents, mais la plus marquante, c'est par exemple quand on quitte le poste et qu'on retrouve une serviette abandonnée, sans son propriétaire. Là, on se pose des questions. Et ça nous est arrivé de déclencher les secours, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les BNSSA, pour rechercher une personne qui avait laissé sa serviette à 19h sur une plage du département. Et on a fini par retrouver cette personne qui était simplement en train de siroter une bière au bar d'à côté. Voilà. Tant mieux.
Et comment gardes-tu ton calme dans une situation d'urgence? Par exemple, quelqu'un qui se noie, quelqu'un qui est recherché dans l'eau. Ah ben ça après c'est un tout à chacun. Faut savoir qu'on est hyper observé, hyper regardé. Hein. On est habillé avec un t-shirt jaune fluo marqué sauveteur aquatique, une casquette rouge et un short rouge. Alors là pour être observé, pour être observé, on est observé. Ouais, je pense que c'est un tout à chacun. Mais après de toute façon il faut garder le plus possible son calme pour réussir une intervention. Et faut savoir que la tension et l'énervement c'est contagieux. Donc on garde notre calme. On est formé à ça. Et quels sont les comportements les plus dangereux observés chez les baigneurs? Les comportements les plus dangereux, c'est la castagne. C'est les gens qui chahutent, les gens qui, soit les ados qui pour rire vont se noyer, vont faire du chahut. Ça, c'est hyper dangereux. Et quels conseils donnerais-tu pour éviter les accidents de baignade? Pour éviter les accidents de baignade, alors petit 1, ne pas picoler sur la plage, petit 2, ne pas chahuter sur les pontons, et petit 3, bien s'hydrater, surtout bien boire, beaucoup d'eau. Voilà. Casquette, lunettes de soleil, crème solaire. Lunettes de soleil, et si on n'est pas sûr de soi, venir consulter le sauveteur sur la plage. Et est-ce que quand on est sauveteur, on fait de la prévention, on peut aussi soigner les petits bobos, l'accro dans les cailloux. Ouais, tout à fait. On passe notre journée en fait à ça, et heureusement, on appelle ça la bobologie. On préfère ça que sortir des gamins de l'eau parce que ils ont des malaises. Donc oui, il y a beaucoup de petites coupures avec des petits cailloux mal formés, des choses comme ça, ou alors des petits coups sur le ponton ou à l'échelle en montant, on se griffe. Jamais rien de bien grave. Donc quelques piqûres de guêpes aussi sur les plages en ce moment, dues aux fortes chaleurs. Hein. On a une recrudescence d'insectes en ce moment. Mais voilà, donc beaucoup de poches de froid, beaucoup de pansements et un peu de désinfectant, du sérum physiologique, et ça repart. Et comment tu entretiens ton niveau physique, tes compétences en secourisme? Eh ben ça c'est une question de tous les jours, hein. C'est un tout à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que je cours tous les matins. On a la chance de commencer à 11h les postes, donc en général on a le temps de se faire un peu de renfort musculaire, du gainage, de la course pour entretenir le cardio. Parce que si on part d'une minute à l'autre pour nager pendant une centaine de mètres pour récupérer quelqu'un, il s'agit pas que nous-mêmes on se noie, donc on s'entretient. C'est mieux. Et on a pas mal de plages quand même sur les alentours, sur les... Il y a une grosse douzaine de plages autour du lac de Serpenson, protégées par le SDIS 05. Les services sont tous assurés par des sapeurs-pompiers volontaires. Merci beaucoup Simon. Avec plaisir Laura.